Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Prise de conscience mondiale, la chaîne d'éveil du peuple noir. Voilà, donc elle est aussi la porte-parole des sans-voix africains. Voilà, donc ceux qui ne peuvent pas trop, au fait, ceux qui ne peuvent pas donner trop de leur voix, ils nous en donnent pour que nous puissions voilà, porter leur voix. Voilà, donc avant de commencer cette émission, comme il est coutume, parmi tant d'émissions que nous faisons pour le réveil de l'homme noir, nous vous suggérons de vous abonner si c'est pour une première fois, de liker, de partager. Ça envoie un bon rythme à l'algorithme YouTube. Voilà, donc YouTube va vous conseiller cela et conseillera cela à plusieurs peuples ou à plusieurs ressortissants noirs auxquels le message de cette chaîne est destiné au fait. Voilà, donc après vous avoir abonné, soyez attentifs, car c'est peut-être une dernière fois que nous faisons cette vidéo-là. Voilà. Si vous voyez que nos visages sont à couvert, voilà. Donc, ça veut dire que il y a toujours des marionnettes de puissance qui nous maltraitent en Afrique. Ces marionnettes-là sont toujours à l'écoute, voilà, pour briser le rêve de l'émancipation du peuple noir. Un petit SOS à tous les noirs dont cette chaîne est le porte-parole. Voilà, donc nous avons été cambriolés, avions été cambriolés, nos matériels de production ont été tous volés. Voilà, donc nos caméras, nos téléphones, nos ordinateurs ont été emportés, sans parler de l'argent aussi qu'ils avaient emporté. Mais c'est pas ce qui importe plus, c'était le matériel. Donc voilà, comme vous le savez très bien, les caméras qu'on utilisait avant, c'était des caméras vraiment très chères. Et là, nous lançons SOS à quiconque qui peut contribuer à l'évolution de cette émission. Nous avons besoin du matériel, nous avons besoin des ordinateurs, nous avons besoin des caméras, nous avons besoin des téléphones, nous avons besoin nous avons besoin des micros. Quiconque qui en dispose, qu'il soit au Sénégal ou hors Sénégal, ils peuvent nous contacter via notre numéro WhatsApp qui s'affichera en bas de vos écrans, plus 221 70 402 14 58. Voilà, donc il y a WhatsApp sur ce numéro-là, il y a Wave aussi sur ce numéro-là. Pour ceux qui sont d'Afrique de l'Ouest, ils peuvent nous aider via Wave sur le numéro qui s'affichera en bas de vos écrans. Ou pour ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent nous aider via peut-être le compte bancaire de la chaîne, et le RIB aussi sera affiché en bas de vos écrans. Top, c'est parti. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des organisations. Moi je les appelle les organisations terroristes. Les organisations terroristes. Donc parmi ces organisations terroristes-là, pour uniquement briser, ces organisations ont été créées uniquement pour briser la bonne marche de l'homme noir. Parce que après la création, le paradis était en Afrique. Après la création, le paradis était en Afrique. Et voilà, c'est là où disait le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, je pense bien, lui il disait que quand ils sont venus en Afrique, ils nous ont apporté des Bibles. Et au moment où ils nous enseignaient ces Bibles-là, ils
se sont accaparés de nos terres, ici en Afrique. Et quand on s'est rendu compte, toutes nos terres étaient en leur possession. Voilà, donc le paradis, c'est pour ça que vous voyez la proue achémite, le pape actuel que les autres appellent le Saint-Homme, il porte une proue achémite. Et voilà, ça, on ne peut plus revenir, dans presque chaque vidéo nous en parlons. Il n'y a jamais eu de pharaon blanc. Tous les pharaons étaient noirs, et soit ils étaient soudanais, soit ils étaient éthiopiens. Voilà, ils n'ont pas pu briser l'Éthiopie. Là, ils commencent par le Soudan, voilà, pour effacer les traces de l'homme noir. La guerre que vous voyez au Soudan, ce n'est pas une guerre arabo-noire. C'est un génocide pour éliminer tout le peuple noir. Et c'est les mêmes méthodes qu'ils avaient utilisées en Tunisie. La Tunisie était noire. C'est les mêmes méthodes qu'ils avaient utilisées en Égypte. C'est les mêmes méthodes qu'ils avaient utilisées en Libye. La Libye est frontalier du Tchad. Tous les Tchadiens sont noirs. Tous les Tchadiens. Je ne parle pas de ceux qui ont eu le droit du sol. Tous les Tchadiens sont noirs. Donc comment se fait-il que la Libye devienne au fait arabe? C'est ça, ce génocide-là aussi qui est en train, qui sont en train de faire en Mauritanie aussi. Quand vous voyez le combat des Maliens, ou les terreaux au Mali, les terreaux au Niger, c'est une façon de se dire que si l'Européen vient se pointer en Égypte, on saura bien que celui-là, il revient d'Europe. Donc il fallait qu'ils nous envoient des Arabes terreaux pour massacrer tout ce monde-là. Quand vous voyez une guerre, je ne sais pas, religieuse et autres là, c'est un plan déjà tracé pour éliminer les hommes noirs en Afrique, afin qu'une grande partie d'Afrique soit arabe au fait. Et ça, c'est en complicité avec l'Occident. Tous les terreaux que vous voyez, tous les terreaux au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ils sont soutenus par l'Occident pour faire le sale boulot. Voilà, même si c'est dommage que des frères noirs puissent appartenir aussi, au fait, puissent jouer à ce plan maléfique qui vise à détruire l'Afrique. Quand tu es noir, on te propose de l'argent. Bouffe l'argent, mais ne va pas aller tuer ton propre frère noir. Comme ils ont l'argent volé en Afrique, ils nous remettent cet argent-là, c'est ton argent qui t'ont remis, ta part à toi. Mais si tu as pour mission d'aller déstabiliser le régime de Bamako, d'aller déstabiliser le Niger, tu prends l'argent, au moment venu, ne pars pas. C'est ainsi que nous devions au fait briser leur plan machiavélique. Voilà. Donc nous parlons des organisations comme le FMI, nous parlons des organisations comme l'ONU, nous parlons des organisations comme l'OMS. Voilà. Le noir, tous les pays noirs sortaient de ces organisations-là, tous les pays noirs. Je crois que Donald Trump, même si on lui dit qu'il est fou, moi je pense bien qu'au fait c'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions, qui est patriotique, qui prend des bonnes décisions pour son peuple. Il a fait sortir les États-Unis de l'OMS parce qu'il disait que nous donnons beaucoup d'argent à l'OMS, mais parfois, en fait, il y a des choses qui ne marchent pas. Quel plan qu'ils ont construit en Afrique? Nous participons à l'émergence de cette organisation-là, l'OMS. Mais sans oublier, et que eux-mêmes ils le savent, la majorité des praticiens dans le monde, ceux qui peuvent faire des vaccins anti-Covid, ceux qui peuvent faire des vaccins anti-sida, ceux qui peuvent faire des vaccins au fait du paludisme, ils sont en Afrique. Quand vous prenez un pays comme le Bénin peut soigner tout le monde entier, rien que par les tisanes et autres. Comment ils font pour nous bloquer? Au fait, les brevets, ils ne nous donnent pas de brevets. Donc, si même les rétroviraux qui sont en train de se dire que nous avons créé les rétroviraux, je crois que c'était un Congolais ou bien
Gabonais qui avait découvert déjà au fait le vaccin du sida par ces tisanes. Donc ces tisanes-là, quand tu en buvais, au fait, il n'y avait plus de virus. Mais il cherchait juste un brevet pour légaliser au fait son invention, sa découverte. Et ces brevets-là, en complicité avec l'Occident, l'OMS ne remettent pas cela aux hommes noirs. En termes scientifiques aussi, c'est pareil. Tous les noirs, les grands cerveaux noirs, quand tu fais une découverte, c'est-à-dire les brevets, on ne leur donne pas cela. S'ils ne se naturalisent pas peut-être en américain, s'ils ne se naturalisent pas en français, on ne peut pas lui donner le brevet. Donc à quoi nous servent ces organisations-là? Le FMI n'en parlons pas. Quand tu vous prêtes de l'argent volé en Afrique, vous ne pouvez pas oublier que ces 400 ans d'esclavage, les Noirs ont été déportés chez eux, ils ont travaillé gratuitement. Voilà quoi. Et c'est dommage que nos hip-hop, nos frères noirs qui sont en Amérique, ils montrent des chaînes de luxe, ils montrent des téléphones de luxe, des maisons de luxe. Mais vous oubliez que vos ancêtres étaient dans des chaînes pour vous donner cette vie que vous en avez. Et cette vie que vous en avez, c'est pour aider l'Afrique. Parce que leur dessein a été de briser l'Afrique. Donc vous, au lieu de montrer les Lil Wayne, les Maître Gims, au lieu de montrer juste les chaînes, etc., ils sont nombreux. Les Booba et autres là, je ne suis pas venu pour citer les musiciens, voilà, mais au fait, ce message vous est adressé aussi. Vous montrez des chèques de 50 000 euros. 50 000 euros, c'est plus d'une dizaine d'entreprises ici en Afrique. Et une dizaine d'entreprises, c'est une bonne main-d'œuvre, une grande main-d'œuvre. Et ça fait partie de l'éveil africain. Ils ont imposé le chômage, ils ont imposé la famine en Afrique. Mais vos chaînes que vous achetez à 50 000 euros, si vous créez des usines ici en Afrique, l'Afrique va vous remercier. Vos ancêtres qui travaillaient toute la journée pour donner une bonne croissance à l'Amérique, donner une bonne croissance à la France et à la majorité des pays développés actuels, vos ancêtres vous seront reconnaissants. Il faudra aider l'Afrique. Les musiciens qui montrent de belles voitures, tant que vous n'aidez pas l'Afrique, vos belles voitures là, ce sont des voitures, des objets inutiles. Voilà. Donc, tous les Noirs doivent sortir. Tous les pays noirs, si le président du Niger m'écoute, vous avez montré une bonne voie, toute l'Afrique est fière de vous. Le Noir l'entend stigmatisé. Le Noir, sans compter le racisme. J'ai vu même une vidéo au Japon auquel un seul Noir est dans un métro et les gens, ils sont en train de fermer la bouche. Sans oublier que sans ce noir-là, les Japonais ne devront pas exister. Sans l'homme noir, il ne devrait pas y avoir le peuple blanc. Donc il est grand temps que nous puissions leur imposer le respect. Pour imposer ce respect-là, j'en demande à tous les pays africains de sortir de l'OMS, de sortir du FMI, de sortir de l'ONU. Comment se fait-il que la majorité des pays qui soutiennent l'ONU ou qui sont membres de l'ONU, en majorité, ce sont des pays noirs. Mais on ne dispose pas du droit de veto. Le droit d'aller tuer les autres sans pour autant qu'on te condamne. C'est ce droit-là dont les États-Unis disposent. La Chine, il n'y a pas très longtemps qu'il a disposé cela. La France, il disposait cela depuis longtemps. Donc, le droit de veto veut dire, je peux briser toute l'Afrique, personne n'en parlera. Et la majorité de ces pays qui ont le droit de veto, c'est eux qui se sont départagés l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez des pays, le mal partage. Des pays comme la Gambie qui est à l'intérieur du Sénégal. Le mal partage, ce sont ces puissances-là. Et c'est eux qui manipulent l'Afrique via ces organisations sataniques, qui est l'ONU, qui est le FMI, qui est l'OMS. Il est grand temps que tous les pays noirs puissent sortir de ces organisations maléfiques. Je vous remercie.
veuillez vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Prise de Conscience Mondiale, la chaîne qui porte l'espoir du peuple noir. Merci.